Bonsoir et merci de rejoindre nous sur Saïd TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. De l'eau potable à Kifa, le président de la République a inauguré aujourd'hui un réseau d'approvisionnement en eau potable de la ville. L'opposition hausse de nouveau le ton et l'appel à la transparence du processus électoral pour le scrutin du 22 juin prochain. L'Iran répond aux États-Unis. Trump ne mettra pas fin à l'Iran, déclare Mohamed Jawad Zarif. Voilà pour les titres. Merci de rejoindre nous sur Saïd TV. Le président Mohamed Abdelaziz a inauguré ce lundi à Kifa le projet d'un réseau pour l'approvisionnement en eau potable de la ville. Elle réalisera une réalisation longtemps sollicitée par les populations de Kifa et pour laquelle elles avaient organisé des manifestations aussi bien à Nouakchott qu'à Kifa. Le président Mohamed Abdelaziz a inauguré ce projet depuis les puits de Necht, 25 km au nord-ouest de la ville. Ce projet, qui a coûté 125 millions d'anciennes ouguiyas prélevés sur le budget de l'État, a été réalisé par le génie militaire sur une durée de 6 mois. Il doit augmenter la capacité de consommation de la ville de 1245 à 3600 tonnes d'eau par jour, selon l'agence mauritanienne d'information. Certaines régions de l'est de la Mauritanie connaissent un déficit important en eau et leur population ont accueilli à quelques reprises le président mauritanien avec des bidons vides pour traduire leurs besoins pressants à disposer de cette denrée indispensable. Trouver de l'eau à Kifa pour boire et satisfaire ses besoins était une énigme pour des habitants. Une pénurie d'eau qui date de plusieurs années et qui revient de manière récurrente dans les doléances des populations. Cette année, ce manque d'eau est aggravé par la montée du mercure en période du Ramadan. C'est la résignation pour les habitants. C'est Sidibé, notre envoyé spécial sur place. Kifa, la capitale de la Saba. C'est à 600 km de Nouakchott sur la route de l'espoir. Le reste une denrée rare dans cette ville tentaculaire. Le réseau d'addiction d'eau potable est loin de satisfaire la demande des populations. Le déficit en eau est estimé à 30%. Le robinet n'est pas généreux. Le précieux liquide est transporté par des revendeurs, des charretiers. Le fût de 200 litres comme celui-ci est revendu à 500 ouguiyas, alors que la tonne d'eau coûte 3000 ouguiyas. Les habitants se plaignent de cette pénurie d'eau, notamment en cette période de grosse chaleur. On meurt de soif. Vraiment, seule l'eau nous manque. Le problème, c'est l'eau. Kifa a soif. Tous les citoyens le savent, et même les villages avoisinants. Kifa manque d'eau. Chacun le sait. La raréfaction de l'eau à Kifa, c'est l'équation quotidienne des habitants. Ils consomment parfois une eau loin d'être potable. En effet, elle est transportée et distribuée dans des conditions loin d'être saines. La coalition de l'opposition démocratique revient à la charge. Elle vient de publier un communiqué dénonçant ce qu'elle appelle le manque de transparence dans la préparation de la présidentielle 2019. Une accusation que refutent les autorités en charge des opérations électorales. Sid Ahmed Belilasso. Un nouveau communiqué de l'Alliance de l'opposition démocratique qui traduit la persistance du climat de suspicion qui caractérise les rapports entre les protagonistes de l'élection présidentielle du 22 juin prochain. L'opposition reproche aux autorités publiques ce qu'elle qualifie d'agenda unilatéral des élections. Principale pomme de discorde, la conduite de l'opération électorale qui a été confiée, selon l'opposition, à une CENI inféodée au pouvoir et proche de son candidat. La coalition a fait savoir qu'elle a jusqu'ici adressé 6 lettres aux autorités chargées de la supervision des opérations électorales. Des lettres qui contiennent les revendications et suggestions de nature à assurer un minimum de liberté et de transparence du scrutin présidentiel, sans avoir de réponse convaincante. Or, pour le gouvernement, certaines revendications de l'opposition sont irréalistes et relèvent de la volonté de la coalition de créer des blocages qui n'arrangent personne et retardent plutôt le processus électoral.
Le pouvoir nie par ailleurs en bloc certaines accusations de l'opposition liées aux nominations en Conseil des ministres et la passation de marchés. Tout cela se déroule dans le respect des règles et des lois et ne vise point l'achat de conscience comme le prétend l'opposition. Au Soudan, les négociations devraient reprendre ce soir entre les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation après avoir achoppé sur la présidence du Conseil souverain censé gérer la période de transition plus d'un mois après le renversement du chef de l'État Omar el-Béchir. Le dialogue reprend avec espoir d'arriver à un accord définitif. Les deux parties souhaitent chacune prendre la tête et ravir la majorité des sièges du Conseil souverain, une institution clé de la transition qui doit se substituer au Conseil militaire pour une période de 3 ans avant la tenue d'élections. Des milliers de manifestants campent depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Au moins 10 civils, dont 5 enfants, ont été tués dans des raids aériens russes sur la province d'Idlib, dernier bastion djihadiste dans le nord-ouest de la Syrie. L'ONU craint une catastrophe humanitaire, a affirmé lundi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. L'armée russe a déclaré que les raids aériens effectués dans la nuit sur la ville de Kafrabel avait eu lieu en représailles à des tirs de roquettes contre la base aérienne russe de Remimim, située non loin du bastion djihadiste. Selon cette ONG qui dispose d'un large réseau de sources en Syrie, en guerre, les bombardements ont eu lieu près d'un hôpital de cette localité, le mettant hors service. Dimanche, l'armée russe a annoncé que les forces syriennes du président Bachar el-Assad avait cessé le feu de manière unilatérale à partir de 0 heure le 18 mai, mais ce bastion djihadiste est rebelle. Mais une ONG a affirmé que les bombardements s'étaient poursuivis en dépit de cette annonce. Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Jawad Zarif a répondu lundi aux dernières menaces de Donald Trump à l'encontre de son pays en affirmant que les railleries génocidaires du président américain ne mettraient pas fin à l'Iran. Les relations entre Washington et Téhéran connaissent un nouvel accès de fièvre depuis une dizaine de jours, après l'annonce d'un renforcement de la présence militaire américaine au Moyen-Orient pour faire face à de présumées menaces iraniennes. Zarif a accusé dans un tweet certains responsables américains de fouler aux pieds la diplomatie et d'encourager les crimes de guerre avec des ventes d'armes massives. Le ministre de l'Intérieur italien en guerre ouverte avec les ONG de sauvetage d'immigrants a semblé découvrir la nouvelle à la télévision. Il a demandé des explications. 47 migrants ont été débarqués dimanche soir à Lampedusa, une île au sud de la Sicile, après la saisie sur ordre de la justice de leur bateau de sauvetage. L'arrivée a provoqué la colère du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, également vice-premier ministre. Le navire affrété par l'ONG allemande Sea-Watch, battant pavillon néerlandais et qui stationnait dans les eaux italiennes tout près de l'île de Lampedusa, a été saisi dans la journée par la police financière italienne sur ordre d'un procureur de Sicile. Les migrants à bord ont ensuite été transférés par des motos-vedettes vers la terre ferme dans la soirée. Et on termine avec cette image du célèbre monument parisien. Un homme a été repéré ce lundi en début d'après-midi en train d'escalader la tour Eiffel. Les secours immédiatement été alertés, ont tenté d'approcher l'escaladeur. Et les spécialistes des opérations en altitude, notamment les pompiers, se trouvaient peu avant 16 heures à proximité de l'alpiniste amateur et tenter de le récupérer en toute sécurité. À 19h30, il était toujours accroché juste en dessus du 3e étage. On le voyait échanger avec un pompier. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres.
De l'eau potable à Kifa, le président de la République a inauguré aujourd'hui un réseau d'approvisionnement en eau potable de la ville. L'opposition hausse de nouveau le ton et l'appel à la transparence du processus électoral pour le scrutin du 22 juin prochain. Et puis dans l'actualité internationale, l'Iran répond aux États-Unis. Trump ne mettra pas fin à l'Iran, déclare Mohamed Jawad Zarif. Merci et très bon début de semaine à tous. Bonne soirée sur Sahel TV.